Danone. Acheter une action qui nourrit ses actionnaires. Dans cette vidéo, on va parler de Danone et de son action qui cote sur les marchés français, qui est dans l'indice du CAC 40, donc les 40 plus grandes entreprises françaises, et qui est bien sûr éligible au PEA, le plan d'épargne action. On va voir ses forces et ses risques qui pèsent sur cette entreprise, et je vais te donner mon avis personnel de s'il faut acheter ou non cette action dans un portefeuille d'actions à dividendes long terme. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout et pas seulement les atouts, mais aussi les risques, car si tu es un bon investisseur pragmatique, c'est important d'avoir une vue d'ensemble complète quand tu achètes une action ou que tu renforces ta position sur ton portefeuille. Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur pro en finance de marché. J'ai travaillé en banque, en fonds d'investissement à Paris et à New York. Aujourd'hui, je t'aide en vidéo et avec mes outils à protéger et faire croître ton patrimoine. Allez, c'est parti. Danone fait partie du secteur de la consommation de base et est dans l'industrie des produits alimentaires. On commence avec ses forces d'abord. Danone est un des plus grands acteurs des produits laitiers en Europe. Les produits laitiers et dérivés représentent 55% de ses ventes. Et on a aussi ses eaux avec 15% de ses ventes, puis également la nutrition spécialisée qui représente 30% de ses revenus, notamment sur la sous-industrie des préparations pour les nouveau-nés et aliments médicaux. Danone est très présent aux USA pour 23% de son chiffre d'affaires et en Europe pour 42% de son CA. On notera aussi 25% de son exposition sur l'Afrique et le Moyen-Orient, ce qui donne à Danone une bonne couverture au risque de taux de change, lié à la situation inquiétante en zone euro qui ne représente qu'un quart de ses revenus. Du côté de ses opportunités, l'opportunité majeure de Danone est son potentiel de croissance sur le marché chinois, sur les solutions nutrition, pour les plus petits, avec une croissance estimée à 2 chiffres dans les années à venir, sachant que ce type de produit de consommation subit moins l'effet des confinements très stricts observés en Chine, car les bébés ont toujours besoin de s'alimenter, confinement ou pas. Voyons maintenant quelques risques et faiblesses qui pèsent sur l'action. On a bien sûr les disruptions de leur supply chain avec dans ces approvisionnements qui ont été sévèrement chamboulés avec le Covid. Puis le taux de natalité qui est en baisse aux États-Unis, qui est en baisse en Europe et qui est en baisse surtout en Chine, qui fait craindre des perspectives de vente de produits laitiers de plus en plus faibles pour les petits notamment. Au passage, la problématique de baisse des taux de natalité aura un impact qui est très sous-estimé sur les marchés financiers, à mon avis. Je ferai une vidéo à thème sur ce sujet à l'avenir. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse d'ailleurs. Passons maintenant à l'analyse financière. J'ai basé mon analyse sur la dernière publication de Danone ce mois dernier en 2022. Danone a pu amortir la montée récente de l'inflation. D'après mes estimations pour la fin de l'année, Danone devrait afficher un chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros, soit près de 4 milliards de plus qu'en 2021. Cependant, Danone ne tire pas vraiment profit sur son bénéfice de cette augmentation de revenus. Elle maintiendrait seulement son niveau de bénéfice qu'elle avait en 2021 à 2,1 milliards d'euros d'après mes estimations personnelles. On aura la confirmation à sa publication de résultats annuels début d'année 2023 bien sûr. Actuellement, le prix de l'action Danone est à 50 euros et j'obtiens un PE à 15 pour horizon 31 décembre 2023. Petit rappel, le PE c'est l'indicateur de multiples d'années de bénéfices pour que l'entreprise puisse repayer sa capitalisation. Plus celui-ci est faible, moins l'entreprise est chère, et plus celui-ci est élevé, plus au contraire l'entreprise est alors chère. On arrive sur les dividendes, avec un peu moins de 4% brut annuel, ce qui est correct pour l'industrie de l'alimentaire, avec un payout ratio qui a pris 5% et qui s'élève maintenant à 65%, ce qui commence à faire une grande proportion de son bénéfice à redistribuer en dividendes. Mais ça reste acceptable si on le compare à ses concurrents. Allez, on a assez fait durer le suspense. Mon avis personnel sur Danone est plutôt neutre, avec un objectif de prix fin 2025 autour de 70 euros, mais seulement en cas de récession mineure en Europe. En cas de récession majeure, je ferai une vidéo spécifique sur le secteur de l'alimentaire. Danone a tout de même le mérite d'être éligible PEA, de verser des dividendes corrects, maintenables dans le temps et son prix reste abordable à 50 euros, avec le PE actuel. Après, c'est pas un cheval sur lequel je miserais pour une croissance phénoménale.
Voilà. Petit point transparence. J'ai un biais positif de consommation de certains produits laitiers Danone. Aussi, je ne possède pas à date d'action Danone. Et je ne pense pas que j'en achèterai prochainement. Car je suis convaincu que côté USA, voire Suisse, voire autres pays en Europe, il y a de bien meilleures opportunités d'investissement. Pour ne pas manquer ma prochaine vidéo, n'oublie pas d'activer les notifications. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, passe à l'action, ça peut être vraiment très utile. Au passage, je t'invite à aller faire un tour sur guistorm.com. J'ai mis à ta disposition des outils de gestion de portefeuille gratuits. Tu en as un sur un portefeuille d'actions à dividendes, un autre sur la gestion d'un portefeuille croissance, un autre sur la gestion d'ETF et aussi sur de l'immobilier locatif. Voilà, comme d'habitude, mes vidéos ont pour objectif que tu comprennes les mécanismes à l'œuvre sur les marchés et ne sont pas des conseils en investissement. Donc je ne pourrai pas être tenu responsable de tes achats ou ventes sur les marchés. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!